Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce jeudi 13, et non vendredi 13, jeudi 13, août 2026, mais c'est 20h20, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, dites-moi de vous regarder. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. J'ai quelque chose d'hallucinant à vous partager. Vous n'en reviendrez pas, vous allez tomber sur le cul. Mais avant, n'oublie pas, va voir dans la boîte de description les produits que j'utilise pour augmenter ma performance cérébrale et physique. Le biohacking. Si tu mènes une bonne vie, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, en plus, ça va vraiment t'aider à aller loin dans la vie, c'est-à-dire vivre vieux et solide. Mais pour ça, il faut que tu, quand même, t'assures de bien vivre, de bien manger et d'avoir des bonnes habitudes. Moi, je suis associé, dans le programme d'associé influenceur d'Amazon, des produits que j'utilise personnellement, qui sont pas chers, de qualité, tu les reçois le lendemain, tu n'as même pas besoin de te casser la tête. Les liens sont là. Pour toi, imagine-toi, c'est rendu gaga. Aux États-Unis, on est en train de devenir cinglé du côté du Parti démocrate, de ce qu'on appelle la gauche. La gauche, c'est ce qui a ruiné les sociétés occidentales. C'est un poison qui vient d'ailleurs, qu'on a injecté dans l'ADN des nouvelles générations, puis même, on pourrait dire, peut-être dans l'ADN de l'humain. Hein? En général, il faut que tu luttes contre la nature humaine qui, elle, est souvent un petit peu prise en deux feux, le feu de la paresse, puis le feu de l'ambition. Mais quand tu regardes ce qui se passe depuis 60 ans, quand on nous a installé ce virus-là dans le corps, hein, de cette espèce d'égalité sociale, de prise en charge sociale, de, comment dire, charité obligée, gouvernementale, envers les tout nus, envers les pas bons, envers les paresseux, les drogués, les alcooliques, les cripples, les vieux. Tu peux mettre même ça dans le même panier, alors que tout ça relevait de la responsabilité de l'individu avant, du père et de la mère envers ses enfants, envers leurs grands-parents, puis c'était toute une chaîne, tu sais, qui faisait en sorte que l'humain s'occupait de lui-même. Tu avais des petits gouvernements, tu avais beaucoup de liberté, beaucoup d'argent dans tes poches, plus, parce qu'il n'y avait pas de déficit, il n'y avait pas de gouvernement vraiment, sauf pour des questions très nationales, que ce soit la protection nationale, l'armée, la sécurité, les travaux publics, là, des petits trucs vraiment banals. Mais là, on a mis dans la tête du monde, on s'est dit, il faut qu'on construise une espèce de guichet automatique pour la classe dirigeante qui ne va jamais s'arrêter, puis il faut qu'on leur donne un programme idéologique qui va les séduire, naturellement. La social médiocratie, il n'y a rien de mieux pour séduire l'être humain qui est déjà dans un état un peu de dépendance diabolique. C'est les autres qui me doivent tout, toutes mes dus dans la vie, blablabla, blablabla. C'est ce qui fait que tu as tout perdu en Occident. Qu'est-ce qui fait que tu as construit, tes ancêtres ont construit l'Occident, bien, surtout les États-Unis, l'Europe, c'est à la traîne, c'est toujours été un peu misérable, à cause de cette mentalité-là, de toutes ces idéologies-là qui émanent de là, hein, étaient un peu à la traîne, mais les États-Unis ont vu le jour, sont nés dans l'effervescence, dans l'excitation de la liberté, du progrès, puis de l'exécution de l'excellence, puis ainsi de suite. Tu sais, c'est né là-dedans, puis en plus avec une constitution solide, les droits individuels sacrés, ça a donné naissance à ce que tu as connu, toi, depuis que tu es né, tout le confort que tu as, tout le plaisir que tu as, hein, matériel, ne vient pas des islamistes, ni des socialistes, ni des communistes. Eux autres, ils n'ont rien créé. Va voir n'importe quel pays musulman, c'est un pays de marde, qui n'a pas évolué socialement, qui n'a pas évolué moralement, qui n'a pas réformé sa religion. Puis à l'époque, dans les dernières années, on nous traitait, puis on nous qualifiait, puis on nous censurait avec l'islamophobie. Maintenant, tu ne peux plus faire ça, parce que tout le monde a tellement accès à toute l'information, puis tu vois les horreurs, les abominations
de cette fausse religion, d'un faux prophète, puis tu peux plus être qualifié d'islamophobe, parce que, moi je sais pas, mais de voir des pays où on exécute les gays, les lesbiennes, les voleurs, où on brûle les femmes, leur visage, puis on les brutalise parce qu'elles ne portent pas le voile de la façon adéquate, que la police de la moralité arrive, on décapite les chrétiens, on décapite tout le monde. Il n'y a aucune liberté dans ces pays-là. C'est assez difficile de défendre l'islam maintenant, donc tu peux pas me traiter d'islamophobe si je te dis, moi, j'en veux pas de cette espèce de démence-là chez nous. Là. Donc, ils ont pris une autre tournure. Maintenant, je vais te partager ça tout de suite après cette petite publication que je te fais maintenant. Tu vas voir la nouvelle tactique maintenant des islamistes, des frères musulmans. Ils sont plus maintenant protégés par l'islamophobie parce que c'est tout débunké avec tous les jeunes intelligents qu'il y a de nos jours sur les réseaux sociaux qui t'exposent le Coran, tous les versets, puis toute la folie, puis la démence qu'il y a là-dedans, puis la non-science qu'il y a là-dedans. C'est du n'importe quoi. Donc maintenant, les réseaux sociaux, les directeurs, les PDG des réseaux sociaux vont être obligés d'admettre que, bon, l'islamophobie, on ne peut plus utiliser ça. C'est gênant. Parce que toi, tu vas te faire traiter d'islamophobe alors qu'eux autres décapitent le monde. On ne parle pas des musulmans en général, on parle des activistes, puis des... Tu sais, à un moment donné... Ouais, OK. Donc, cette idée-là a fait des petits... On a pris le contrôle des universités, des écoles, puis on a endoctriné les jeunes générations puis les autres générations, à partir des baby boomers, à penser que tout leur était dû, puis qu'on va tout leur donner avec un bon gros gouvernement, puis blablabla. Tu connais la suite, j'espère que tu es capable de connaître la suite, que je n'ai pas besoin de te répéter ça. Aux États-Unis, imagine-toi, là on est dans le délai total, puis tu peux dire merci à Donald Trump. Grâce à lui, la gauche est devenue complètement cinglée, et là, on est en train de nous dire, ça vient d'être publié aujourd'hui, Alejandra Ocasio-Cortez et aussi, tu connais, la petite barmaid du pseudo-Bronx, mais elle n'a pas grandi au Bronx, elle a grandi dans un quartier très très riche, parce que c'est pas une pauvre. Eh bien, c'est devenu la candidate vedette, et c'est elle qui serait en tête de la course présidentielle pour les démocrates de 2028. Sur le marché des prédictions, c'est pas une joke, là, c'est rapporté par The Independent. Les démocrates sont encore sous le choc de l'élection de 2024, où Kamala Harris a supplanté le président Joe Biden dans les derniers mois de la campagne avant de perdre face à Donald Trump. Et là, on voudrait nous ramener quelqu'un d'encore plus stupide que ce Kamala. Alejandra Ocasio-Cortez est désormais la favorite pour devenir la candidate démocrate. Le Parti démocrate est complètement gaga, devenu complètement cinglé. Mercredi soir, donc hier, des investisseurs misaient sur la candidate progressiste new-yorkaise, suivie de du gouverneur de la Californie, Gavin Newsom. Toutes des losers. Sur le site de Concurrent Cashy, les résultats étaient identiques. Alejandra Ocasio-Cortez, même devançant de peu Gavin Newsom, deux médiocres, deux sans talent qui n'ont rien accompli. C'est complètement cinglé. On en est rendu là. Je vais juste te rappeler quelques moments clés de Alejandra Ocasio-Cortez qui, il y a 8 ans aujourd'hui, devant les Nations Unies, nous disait « On a juste 12 ans à vivre. » And I think that the part of it that is generational is that millennials and people and Gen Z and all these folks that come Donc, toutes les générations stupides qu'on a endoctrinées, les millennials, les Gen Z, after us are looking tous ceux qui sont venus après moi, up and we're like, the world is going to end in 12 years if we don't... hey, là, ces générations-là regardent au ciel et disent « Mais le monde va se terminer dans 12 ans. The world is going to end in 12 years. » Puis qu'est-ce que vous faites? À cause du changement climatique. Et là, votre plus gros problème, your biggest issue, your biggest issue is how are we going to pay for it? Comme votre plus grande, puis là, ils nous disent à nous autres ou à vos dirigeants là, actuels, puis là, le monde va finir dans 12 ans, puis là, votre plus grande préoccupation, c'est comment on va payer pour ça, comment on va payer pour modifier ou contrôler les changements climatiques. C'est complètement cinglé. And like, this is our World War II.
C'est notre deuxième guerre mondiale à nous autres, là, les changements climatiques. Ah oui, ben si on les écoute, eux autres, à chaque jour, il y a une nouvelle guerre mondiale pour eux autres. And Complètement cinglé. Alejandra Ocasio-Cortez, qui hier a publié, ou avant-hier, une petite vidéo, elle a d'abord laissé son copain, ou son mari, je ne sais pas, qu'ils étaient en union depuis une dizaine d'années, je Joining us pense. tonight, former Trump campaign aide, Citizens United president, Et, and author. attends, laisse-moi David. finir, mettre ça en pause. Elle a fait une vidéo pour, en direct, là, sur TikTok, je pense, ou je ne sais pas si c'est quelle plateforme, où elle fait l'extraction de ses ovaires, ou ovules, plutôt ovules, pour les geler, pour les mettre en état de, je ne sais pas comment ils appellent ça, là, pour les préserver. Deco and I, day one of freezing my eggs. Donc, elle va congeler ses œufs. I'm diving into the process, and Donc là, je suis en train de plonger dans le processus. now I've got, let's see, all of this medicine here. Donc là, j'ai tous ces outils-là, puis ces médicaments-là, puis ces produits-là. Yeah. So Ben voyons donc, c'est complètement cinglé. C'est complètement gaga. Tu peux pas... je sais pas, là, mais... Wow, c'est sûrement une joke. Si c'est pas une joke, aïe aïe! Les républicains ont vraiment joué bien leur carte pour convaincre les démocrates que ça leur prenait cette candidate-là en 2028. where she affirmed that Aye, trans aye. rights or civil rights are human rights. so you go to the doctor. Donc, elle veut convaincre le monde que les droits des trans sont des droits fondamentaux médicaux. And then what happens? Do you just walk up and you say, I need help? And Comme elle a dit que là, elle parle avec quelqu'un, elle dit, mais comment ça se passe? Tu arrives chez le médecin, tu dis, j'ai besoin d'aide. then they say, you know, how does that work? Yeah, like, I can't even imagine that interaction without a credit card or some sort of Elle dit, je vois pas comment tu peux faire ça sans une carte de crédit ou cash de l'argent, payment. un paiement en cash. I'm the other way You- around. You go, you just, you go to the doctor and you say, I have this problem, and then Donc là, il dit, tu vas chez le médecin, tu dis, j'ai ce problème-là de genre, they prescribe you the medicine, and then et ils vont te prescrire les you médicaments. just go pick it up, and Et tu vas chercher tes médicaments à la pharmacie. that's it. And then you go home and you Google how much Et là, tu retournes chez toi, puis tu t'en vas sur Google pour savoir combien de doses tu dois it would prendre. have cost in America. Oh my Ou combien c'est... Non! Ah là, c'est parce que... OK, là, je viens de comprendre. Elle parle à quelqu'un qui est en Europe. Parce qu'aux États-Unis, tu dois payer la plupart du temps pour tout ce que tu veux avoir comme services médicaux, surtout ce genre-là, de trans. Mais en Europe, ils sont tellement stupides qu'ils disent, ben non, on s'en va chez le médecin, on sort de là, on a une prescription, puis on s'en va à la maison, puis là, on s'en va sur Google pour voir combien ça aurait coûté dans un autre pays, ce qu'on a eu gratuitement. You go to the doctor and you say, I have this problem, and then they prescribe you the medicine, and then you just go pick it up, and that's it. And then you go home and you Google how much it would have cost in America. Oh my God. Et là, tu t'en vas sur Google et tu vas voir combien ça t'aurait coûté aux États-Unis d'avoir tout ce petit kit-là pour avoir une transition mentale. Gosh. Yeah, for me too. And that's how you get That one. radicalized. No, Astounding. Okay. Wow, complètement, on est dans le délire. Écoute l'autre lunatique, elle cite. L'autre lunatique, mais la plupart toutes les lunatiques que tu vois, c'est toutes des femmes. Parce que les femmes n'ont pas de rationalité, sont dans l'émotion tout le temps. Puis c'est toujours le même principe qui revient, puis ça plaît au tout nu. C'est sûr que si tu écoutes cette... Puis regarde, ils ont toujours l'air de ça en plus, les gauchistes. Sacrement. C'est sûr qu'elle est célibataire, là, elle, ou lesbienne. Donc, ça plaît toujours aux tout nus, puis à tous les idiots de service qui sont sortis des écoles dans les 30-40 dernières années, d'entendre dire « on va taxer les riches, on va taxer les millionnaires ». Voyons donc, tu vas détruire la base de ta richesse, la base de ton système capitaliste, comme tous les pays socialistes l'ont fait, puis les pays communistes, puis tu te retrouves après ça dans la grosse misère. Écoute la grosse stupide, ça. And taxing the hell out of millionaires. Yeah, absolutely. Ah oui, on va taxer the hell of the millionnaires, on va leur taxer le cul, les millionnaires. Well, what does taxing the hell out of them mean? Mais ça veut dire quoi, ça, taxe the hell of the millionnaire?
Yeah, you know, again, I don't have like a solid, but I Shouldn't, Ah, non, mais j'ai pas, je sais pas comment, j'ai pas de... but shouldn't you? Mais tu devrais pas avoir des connaissances, là, au lieu de dire des conneries comme ça, puis là, tu me dis, « Oh, mais là, je sais pas les... » I mean, That's a good- if you're the that's a good co-chair, question. if you're C'est complètement... Ces gens-là sont complètement mongols. C'est complètement mongol. Là, t'as l'autre El Saïd, là, un autre tata islamiste, mais comme maintenant, tu peux plus utiliser l'islamophobie pour fermer la gueule du monde, là, il y a une nouvelle technique, puis je vais te la présenter après cette Mine would try to run on the campaigns against ICE, all of this different stuff. Been taken by a lot of the You from ever Écoute being bien, seen as AOC. a reasonable or sensible person in politics. But let's take a listen here as AOC's about to attempt to run damage control for that position. Donc là, il va essayer, parce qu'il était sur... Naturellement, comme il te l'amène à l'avant-plan, il faut qu'il assorte des boulamites. Et là, elle essaye de gérer toutes ses anciennes déclarations et son ancienne espèce de positionnement politique qui était complètement cinglé, puis vraiment ignorant en plus, anti-américain, anti-liberté, anti-capitaliste. Écoute là-bas. Abolished prisons, Donc là, tu disais, il faut abolir la police, abolir les prisons. police, which is also positions that have been taken by a lot of the progressive. Mais c'est des positions qui ont été prises par beaucoup de progressistes. Moi, je veux savoir comment tu peux appeler le progrès des folies comme celle-là, mais en tout cas, tu vois, le système te programme à penser que si tu es de la gauche puis que tu as des idées comme ça, c'est du progressisme. Tabarnak. Are you fucking kidding me? C'est de la régression au niveau des hommes des cavernes. Oui, merci. Progressive candidates who have won. How do you get around that? Comment tu fais pour t'éloigner de ça ou te positionner avec toute cette folie-là que toi aussi t'as partagé puis que t'as propagé? Those are not positions that are supported by. Right. Most of I mean, I think that a lot of these races, even right now, they'll have a tendency to be Donc, mais je pense que les racistes, puis encore les racistes d'aujourd'hui vont avoir une tendance nationalized. Yeah. But à nationaliser ça. these races ultimately are local, and all Mais c'est raciste. Ah non, mais elle voulait, mais son accent est tellement bidon, c'est les courses, races. C'est comme, elle est difficile à comprendre. Je pense qu'elle dit Been races. taken by a lot of the progressive candidates who Les have won. courses. Les courses How do you politiques. get around that? Yeah. Those are not positions that are supported by. right. Most of them I mean, are. I think that a lot of these races, Oui, c'est ça, les courses, races, les courses pour les primaires démocrates. Là. even right now, they'll have a tendency to be nationalized. Yeah. Ben ça va être comme c'est des courses qui sont complètement folles parce que tu te retrouves avec 2-3 candidats complètement fous, ça devient... C'est exposé au niveau national par les médias. But these races ultimately are local, and Mais toutes ces courses-là, ultimement, c'est des courses qui sont très locales, qui s'adressent... Parce que surtout quand tu t'en vas en mi-mandat, je fais juste te faire remarquer ça, le président Trump, il n'est pas sur le bulletin de vote. Donc, il n'y a aucune référence à Donald Trump. C'est pour ça que les républicains ont beaucoup plus de chances si tu te mets dans le contexte qu'à cause de ces premières années de mandat, dans les 6 premiers mois, ça allait bien, mais après ça, tu as eu, des trucs qui ont déplu à Maga, là, l'Iran, puis tout ça. S'il y avait le nom de Donald Trump sur le bulletin de vote, ça pourrait peut-être influencer les gens à voter pour les candidats démocrates. Mais ça, c'est des élections locales, les mi-mandats. C'est la Chambre, le Sénat, puis les postes de gouverneur. Donc, Donald Trump, il n'est pas là-dessus, puis tu le vois, il ne se promène pas trop non plus en rallye politique. Donc, c'est ce qui fait que toutes ces courses, comme on dit, locales, ben, ça va être très dommageable pour les démocrates. Plus tu vas avoir des candidats qui sont de la folie, de ce niveau de folie-là, les Américains moyens, qu'ils soient chinois, même musulmans, ou afro-américains, ou latinos, ils vont dire, voyons donc, c'est des hosties de fous, ça. all politics are local. My understanding is that Ma compréhension, c'est que, is that Francesca Hong has made clear comme la Francesca Hong, dont je t'ai parlé, la chinoise qui s'est présentée, je pense que c'était dans Wisconsin, mais elle a perdu contre le Black, finalement. Elle voulait abolir la Thanksgiving, la fête nationale des Américains, le 4 juillet. Puis, qu'est-ce que tu fais ici, aux États-Unis? Des Chris, man! C'est quoi cette folie-là?
clear her present stances to her electorate. Yeah, she's moved away from a lot Right, of that. she's moved away from it. And I have a local city councilman that has this Elle essaie saying de woke plaire, one was là. crazy. J'ai un de mes conseillers qui a dit « Oh mon Dieu, Woke 1, la version 1, c'était de la folie, hein? On était des fous. » Woke one was crazy. Okay, that's and interesting. and I think Woke one was crazy. Oui, Woke 1 was crazy. Ça, c'est la Wang ici. Francesca Wang. Elle a perdu. Faut que tu sois vraiment dans la folie. I have a local city councilman that Donc, j'ai un conseiller local qui m'a dit Woke, le Woke numéro 1, la version 1, c'est toute la folie, hein? has this saying woke one was crazy. Woke one was crazy. Okay, that's And, Tu vois, présidente, les républicains sont morts de rire. Ils sont là à se frotter les mains, surtout que Trump ne sera plus là. Donc, même s'il est très controversé, en 2028, c'est sûr que tu vas avoir un candidat. Je ne l'espère pas, J.D. Vance, parce qu'il commence à me tomber ses nerfs, ce Pakistanais-là, mais peut-être un Rubio, en tout cas, n'importe quel candidat républicain qui se retrouve devant soit elle ou Gavin Newsom. Tabarnak, c'est une vraie joke, mon chum. Wow! Célébrons les États-Unis, mon ami. Puis si tu ne célèbres pas les États-Unis, ben, va te faire soigner ou déménage. Va vivre en Chine, va vivre en République islamique d'Iran, va vivre chez ton chum, le Vlad Soccer, va vivre chez les Vénézuéliens, maintenant, même avec une nouvelle présidente, là. Je pense pas que ça aille si bien. Va vivre à Cuba, tiens, toi, tu vas être très heureux à Cuba. Il n'y a rien. Ça va te rendre heureux, le tout nu. Il n'y a rien. Ils n'ont plus rien. Il y avait déjà rien, mais là, ils ont moins que rien. C'est ça que tu veux nous amener à voir, nous autres aussi? Moins que rien? T'es qui, toi? T'es notre ennemi, mon chum. On t'attend de pied ferme.